Allez-y, prenez place, installez-vous. Bonne année déjà pour commencer cette nouvelle série de vidéos qui va s'intituler La consultation par The Cacadoc. Grosso modo, je vous explique, je vais essayer de vous faire une vidéo par semaine qui sera assez courte, d'une dizaine, quinzaine de minutes au maximum, le temps d'une consultation, pour vous parler de sujets aussi divers et variés que je peux rencontrer tous les jours en consultation en tant que gastro-entérologue. Durant cette série de vidéos, vous verrez, ce sera un peu au feeling en fonction de ce que j'aurai vu dans la journée, des choses qui me paraissent indispensables de vous parler. Vous verrez, ce sera assez cool, ce sera assez chill. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en barre d'infos. Sur mon Instagram, vous pouvez aussi y faire un tour, vous trouverez plein d'infos sur la gastro-entérologie et sur les pathologies de manière générale. De quoi on va parler aujourd'hui? On va parler d'une situation qui est extrêmement fréquente, c'est l'anémie. L'anémie, pour faire très simple, c'est un manque d'hémoglobine dans le sang. Je vous vois venir, qu'est-ce que l'hémoglobine, docteur? L'hémoglobine, c'est une protéine qui est contenue dans vos globules rouges qui permet de transporter l'oxygène des poumons vers l'ensemble des organes. Quand on a une anémie, donc un manque de globine et donc un manque entre guillemets de fonction des globules rouges, on va avoir essentiellement des difficultés lorsque l'on fait des efforts. On peut être essoufflé, on peut être fatigué, on peut se sentir un peu patraque. Et donc votre médecin traitant, le médecin chez qui vous allez consulter pour ces symptômes, peut vous prescrire une prise de sang et donc va dépister cette anémie. Les normes ne sont pas les mêmes chez l'homme et chez la femme. On parle d'anémie chez l'homme lorsque le taux d'hémoglobine est inférieur à 13 et lorsque chez la femme, le taux d'hémoglobine est inférieur à 12. Vous allez me dire, mais pourquoi est-ce qu'il y a encore une différence entre les hommes et les femmes sur les prises de sang? C'est très simple. Les femmes, surtout lorsqu'elles sont en période préménopause, donc avant la ménopause, elles vont avoir leurs règles, leur cycle menstruel, et donc elles vont perdre un peu de sang chaque mois, ce qui fait que le taux d'hémoglobine, physiologiquement chez la femme, est toujours un petit peu plus bas que celui de chez l'homme. Alors que chez l'homme, nous n'avons pas ce cycle menstruel, et donc nous n'avons pas de perte de sang de manière physiologique, et donc l'hémoglobine est toujours un peu plus élevée chez l'homme. Et donc chez le patient tout venant, lorsque un patient va avoir ce genre de symptômes de fatigue, de faiblesse, d'essoufflement, de « je me sens pas très bien », si la prise de sang montre une anémie, il va falloir savoir est-ce que cette anémie est due à un manque de fer, à un manque de matériel pour fabriquer des globules rouges, et donc essentiellement, est-ce que cette anémie est due à une carence martiale, à un manque de fer? Sur les prises de sang, ce qui va montrer un petit peu les signes que cette anémie est due à une carence en fer, ça va être ce qu'on appelle la microcytose. Je vous explique. Les globules rouges, normalement, font cette taille-là. Si vous avez un manque de fer, un manque d'éléments pour fabriquer les globules rouges, le corps, ce qu'il va faire, il va en produire la même quantité mais de plus petite taille. Il va réduire la concentration en hémoglobine de chacun des globules rouges pour pouvoir en faire le même nombre. Et donc les globules rouges vont être plus petits. Ça se voit sur la prise de sang à ce qu'on appelle le VGM, le volume globulaire moyen, le volume de vos globules rouges. Si votre volume de globules rouges est inférieur à 80 femtolitres, donc les globules rouges sont considérés comme étant petits, comme étant micro, on parlera d'anémie, manque d'hémoglobine, microcytaire, avec des globules rouges qui sont plus petits que la norme, parce que finalement vous n'avez pas assez de fer pour les fabriquer de taille normale. Si vous êtes face à une anémie microcytaire, deux possibilités, soit vous êtes de sexe féminin, soit vous êtes de sexe masculin. Si vous êtes de sexe féminin, la principale cause d'anémie microcytaire sont les pertes gynécologiques liées à vos cycles menstruels. Et donc dans ces cas-là, votre médecin vous orientera en premier lieu chez un gynécologue pour faire le point au niveau gynécologique. Il est possible que vous ayez un fibrome qui vous fasse saigner plus que la norme et donc que vous perdez plus de globules rouges que la norme et donc il faut traiter le problème gynécologique. Une fois le problème gynécologique écarté, ou alors si vous êtes un homme et que vous êtes face à une anémie microcytaire, donc une anémie par manque de fer, dans ces deux cas-là, on vous orientera chez votre gastro-entérologue préféré. Le gastro-entérologue, qu'est-ce qu'il va faire? Il va compléter en général le bilan vitaminique pour vérifier que vous n'ayez pas d'autres carences en vitamines, si ce n'a pas déjà été fait par votre médecin traitant. Puis on prescrira des examens complémentaires. Les deux principaux examens complémentaires à réaliser face à une anémie, c'est la gastroscopie. On va aller regarder dans votre estomac et faire des biopsies dans l'estomac et au début de l'intestin grêle. Je vous explique après juste pourquoi. Et une coloscopie pour aller explorer l'ensemble du côlon. Deux examens impératifs face à une anémie microcytaire. Le but des biopsies dans l'estomac, c'est de vérifier qu'il n'y ait pas d'autres maladies qui fait que votre corps ait du mal à absorber le fer ou les vitamines B9 ou les vitamines B12. Ça, c'est pour les biopsies qu'on fera dans l'estomac. On recherchera aussi dans l'estomac, est-ce qu'il n'y a pas des polypes ou une gastrite, une inflammation tellement sévère dans l'estomac qui fait que vous saignez à bas bruit, et donc finalement, en ayant perdu une goutte, plus une goutte, plus une goutte de sang par jour, et bien finalement, vous ayez ruiné vos réserves en fer, et donc vous avez l'anémie qui est apparue. Ça, c'est pour la partie haute de l'estomac.
On recherche du coup, comme je vous disais, sur les biopsies, des maladies qui vont faire de la malabsorption. Vous absorbez moins bien les compléments, les nutriments. Des polypes dans l'estomac, une gastrite, des cancers de l'estomac, ça peut arriver, des cancers de l'œsophage qui font que vous avez un cancer et le cancer saignote à bas bruit et donc il faut traiter ce cancer pour éviter les pertes de saignement. Dans le côlon, c'est la même chose qu'on va rechercher. On va rechercher des cancers du côlon, ça peut être une cause d'anémie microcytaire. On va rechercher des polypes dans le côlon. Les polypes, c'est l'état précancéreux qui fait que finalement, quand les matières passent au contact de ces polypes, vous allez saignoter à bas bruit et donc vous allez perdre du sang sans même vous en rendre compte. On va rechercher des anomalies vasculaires. Il peut y avoir des petits vaisseaux qui sont très superficiels dans la paroi du côlon. Et donc, quand les matières passent dessus, ça frotte et ça fait saigner, mais ça fait saigner 2-3 gouttes par jour. Ça ne se voit pas dans les selles. Et pourtant, vous perdez du sang là-dessus et donc vous avez de l'anémie qui apparaît. C'est les principales causes qu'on va rechercher dans ce contexte d'anémie de manière chronique. Donc, fibroscopie et coloscopie. Ça, c'est les deux principaux examens. Si ces deux examens sont normaux, vous allez me dire, on n'a pas retrouvé de cause, on a tout exploré, ça ne servit à rien. Eh ben non, si ces deux examens sont normaux, on peut faire un troisième examen qui s'appelle la vidéocapsule. Je vous mets le petit raccourci sur la vidéocapsule juste là. La vidéocapsule permet d'explorer l'intestin grêle, le petit intestin qui fait environ 7-8 mètres de long. Cette vidéocapsule, vous allez cliquer là, vous allez tout comprendre dessus, comment ça se passe et ce qu'on y retrouve. Et donc, une fois qu'on a fait ces trois examens-là, en général, on a retrouvé la cause à votre anémie microcytaire. S'il n'y a pas de cause retrouvée à cette anémie microcytaire, là, il faut prendre des avis d'hématologues, des médecins spécialisés dans les maladies du sang et dans les maladies des globules rouges particulièrement, pour essayer de comprendre pourquoi est-ce que votre moelle fabrique des trop petits globules rouges. Mais ça, c'est plus de mon ressort. Donc voilà, j'espère que le topo sur l'anémie était clair. La consultation de Cacadoc, ce sera comme ça, tous les mardis, sur un sujet. On a commencé par l'anémie. Si vous avez des questions sur l'anémie, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Et au fur et à mesure des consultations, on avancera. On verra la semaine prochaine de quoi j'ai envie de vous parler en fonction de ce que j'aurai vu à ma consultation. En attendant, prenez soin de vous, bonne année, meilleurs vœux, et à la semaine prochaine pour une consultation encore plus palpitante que celle-ci.